les paroles qui vont être dites ce matin afin de toucher des cœurs et de restaurer encore, de relever encore. Merci pour la gloire de ton nom ce matin dans l'église de Thonon. Gloire à Dieu, alléluia. Bonjour à chacune et à chacun, j'espère que vous êtes bien. J'espère que vous êtes fait du bien au travers des chants et des cantiques, parce que c'est vrai que le Seigneur nous restaure au travers de sa parole, mais aussi au travers de la louange. Amen. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez de quel passage on avait pris. Ah ouais. Acte 16, parfait. Acte 16, verset 25. Et on peut le reprendre parce que je n'ai pas fini. J'ai pas fini et je voulais finir cette occasion, quoi, mais simplement faire un rappel de ce qu'on a dit et puis partir sur autre chose. Mais il y avait encore une petite partie qui me manquait et je pensais que le Seigneur voulait qu'on prie, alors c'est pour ça que je me suis arrêté. C'est parfois il faut savoir se taire devant le Seigneur. C'est pas toujours facile, hein. Il faut savoir écouter et savoir sentir ce que le Seigneur veut. La semaine dernière, on a vu, on va prendre ce passage, donc c'est Acte 16, versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que tous les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alléluia. Dans ce passage, on va parler de beaucoup de choses, et notamment la nécessité pour chacun d'entre nous, ou pour celles et ceux qui avaient des besoins, d'être libérés de nos chaînes. Alléluia. Ces chaînes qui nous tiennent liés, qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Vous vous souvenez? Et suite à ce message, il y a beaucoup de frères et sœurs qui se sont levés. Parce que j'avais dit aussi qu'il fallait remettre de l'ordre dans sa vie. Et parfois notre vie est un peu en désordre. On aimerait bien plaire au Seigneur chaque jour comme il le voudrait, mais on n'y arrive pas. Parfois dans ma vie, il y a du désordre et lorsqu'on s'est levé, je me suis dit, mais c'est bien Seigneur parce que tu parles au cœur. Mais qu'il y ait des chaînes, c'est une chose, qu'il y ait du désordre, c'est une chose, mais on ne peut pas rester comme ça. On est d'accord, on ne peut pas rester avec nos chaînes et notre désordre. Il faut un moment que ça cesse. Sinon forcément, on va vivre dans le désespoir constamment. On va être en haut, en bas, en haut, en bas. C'est ce qui se passe souvent, c'est que nous sommes fluctuants. C'est comme les cours de la bourse. Alors quand c'est haut, c'est bien, mais quand c'est bas, ça ne plaît pas. Hein. Votre porte-monnaie, quand il est en haut, vous êtes content, mais quand il n'y a plus d'argent, vous n'êtes pas content. Notre vie spirituelle, c'est pareil. Si on est bien spirituellement, c'est bien, mais quand on n'est pas bien, ça ne va pas, et c'est pas tout à fait normal. Alors, je vais terminer cette pensée de la semaine dernière par une seule chose. Et pour ça, j'ai pris un exemple, c'est dans Jean 21, verset 15. C'est Jésus qui va nous donner l'exemple de ce qu'il a fait. Jean 21, verset 15. Vous vous souvenez de Pierre? Pierre a renié le Seigneur. Lorsqu'il a pris conscience de son reniement, il a commencé à pleurer sur lui-même. Et voilà ce qui se passe sur verset 15, pardon. Alors qu'ils étaient en train de manger, Jésus dit à Simon Pierre, « Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Amen. Alléluia, ou mes brebis, qu'importe. Il dira, « Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et peut-être que ce matin, on dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime et tu vois que j'y arrive pas. Tu sais que je t'aime et tu vois que dans ma vie, il n'y a pas moyen, j'arrive pas à me délivrer de ça. De ces chaînes qui sont là, j'arrive pas à me délivrer. » Puis je me suis dit, mais Pierre a eu de la chance. Il est heureux d'être tombé sur Jésus. Pour vivre quoi donc? Une réhabilitation. Quand Jésus retrouve Pierre sur la plage, Pierre a quitté son ministère. Pierre a repris ses anciennes activités parce qu'il était découragé et puis il s'est retourné vers ce qu'il savait faire. Il a quitté les voies que le Seigneur avait préparées pour lui. Pour lui, c'était fini. Aucune chance. Comment être réhabilité puisqu'il avait renié le Seigneur? Comment être réhabilité si il avait dit, mais je ne le connais pas, lui. Je ne le connais pas, Jésus. C'est terrible. Peut-être que parfois dans nos vies, on a ces pensées
mais Seigneur, je ne te connais pas vraiment. Ce que je voulais terminer par rapport au message de la semaine dernière, c'est l'amour de Jésus. Vous exprimer et vous dire, et nous dire ensemble combien Jésus nous aime. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui peut nous réhabiliter. Seul l'amour de Jésus, seule la présence de Jésus dans nos vies peut nous réhabiliter. Et vous savez, il ne peut pas seulement, il veut nous réhabiliter. Alléluia. C'est dans ses plans, c'est dans sa parole, c'est dans ses projets. C'est pour ça qu'il est auprès d'une trône de Dieu et qu'il intercède pour nous. Amen. C'est pour ça qu'il est là au trône et qu'il est en train de prier pour nous ce matin, pour toi peut-être, pour ta vie. Parce que ça ne va pas et que tu as crié à Seigneur et il est là, il prie Dieu pour toi, afin que Dieu te réhabilite. L'adversaire voudrait nous faire croire que c'est foutu, c'est fini, qu'il n'y a plus aucune chance pour nous, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai que Jésus a toujours une chance d'être réhabilité. Encore faut-il que nous le voulions. Encore faut-il que nous voulions aller vers le Seigneur ce matin. Alors on l'a fait la semaine dernière. On s'est approché, puis on a prié pour les frères et sœurs, mais encore faut-il qu'on puisse réaliser que cette prière est efficace. Amen. Que lorsque l'on prie pour un homme, une femme, le Seigneur entend nos prières. Alléluia. Alors ça, non seulement c'est bien de s'approcher, mais il faut vivre la réhabilitation. Il faut la vivre et l'accepter. Vous savez, il y a toujours cette parole de Rachel qui a pu être consolée. Hein? Est-ce que nous voulons vraiment ce matin être consolés par le Seigneur? Est-ce que tu veux vraiment ce matin être consolé, être prêt à être réhabilité par le Seigneur? Je vais terminer par cela par rapport à mon message de la semaine dernière. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que j'arrive pas dans ma vie à enfin me délivrer de ces chaînes, de ces liens? Et la parole nous parle d'un combat spirituel. Galates 5, 17, regardez ce qui est écrit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on aimerait faire ce qu'on veut. On aimerait bien vivre comme on veut, penser comme on veut, agir comme on veut, mais si je suis à l'image de Christ, si je ressemble à Christ, qui dois-je imiter? Qui dois-je imiter ce matin? Est-ce que c'est mon voisin? Ou est-ce que vraiment je veux imiter Christ? C'est vrai que les désirs de la chair sont opposés à l'esprit. Et il est tellement plus facile de vivre par la chair. Hein, si quelqu'un vous embête, vous frappe sur une joue, vous allez lui rendre. Et Jésus dit, mais non, s'il te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Si quelqu'un t'a fait du mal, fais-lui du bien. Prie pour lui. Alors vous allez dire, parfois on a prié tellement pour lui, ça n'a pas marché, continuez à prier. Ça s'appelle la persévérance, et le chrétien est quelqu'un de persévérant. On doit être persévérant dans nos prières et croire que le Seigneur va agir, et il veut agir. Regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, et c'est le cas, d'accord, nous sommes dans une chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mes armes que je dois utiliser ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Alors quelles armes nous avons particulièrement? Et nous savons que notre combat ne peut se gagner que dans la prière. Vous êtes d'accord? Sûr, hein? Alors pourquoi on ne prie pas tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous les jours en train de combattre? Parce que c'est la chair, notre chair prend le dessus sur l'esprit et sur notre vie spirituelle. Parce qu'on n'est pas assez veillant et priant, comme nous demande le Seigneur, pour vivre une vie de prière. On ne peut gagner que le combat que dans la prière, que dans les armes que Dieu a mis à notre disposition. Vous les connaissez? Éphésiens 6, versets 12 à 17. Je ne l'ai pas mis volontairement, parce que ce n'est pas là-dessus que je veux aller.
Éphésiens 6, versets 12 à 17, vous avez toutes les armes avec lesquelles nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin. Imaginez que vous soyez attaqué par quelqu'un, on vous donne des armes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous défendre. C'est normal. On vous a donné des armes pour vous défendre. Et pourquoi est-ce que spirituellement on ne fait pas pareil? On sait que l'adversaire veut nous attaquer. On le sait. C'est évident. La parole nous dit que l'adversaire, notre adversaire, c'est le diable, et qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. On sait qu'il est là. On sait qu'il veut nous dévorer. On sait qu'il veut nous faire tomber, nous décourager. Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les armes de Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse décourager. Et puis on attend qu'il y ait un petit peu mieux, qu'il nous laisse un peu tranquille pour qu'on puisse remonter. La parole nous dit, mais prenez les armes, servez-vous des armes, on vous a donné des armes. Qu'est-ce que vous attendez pour les utiliser? Qu'est-ce que tu attends ce matin pour utiliser les armes de Dieu? Pour combattre l'adversaire et l'ennemi? Après on dit, oh mais c'est comme ça Seigneur, tu m'aimes pas. Mais Seigneur, tu es où? Ben, le Seigneur est là, mais c'est peut-être moi qui ne suis pas là. Regardez le verset 18, Éphésiens 6, 18, c'est après les différentes armes. Regardez ce qui est écrit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alors ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Alors ce qui m'a, pas interloqué, mais marqué dans ce passage, c'est que le Seigneur nous dira, mais veillez à cela avec une entière persévérance. Alors vous savez ce qui se passe généralement quand on écoute un message un peu de ce genre-là, la semaine d'après, on vient aux réunions de prière. Oh Seigneur, tu m'as parlé, alléluia, et puis je viens. Et puis un petit peu à la fois, on a oublié la parole de Dieu. Et comme ce terrain, vous savez là, ces 4 terrains là, on oublie, et puis 15 jours après, il n'y a plus personne. Mais pourtant, il est écrit, mais je dois être persévérant. C'est quoi la persévérance? C'est quand j'ai pas envie d'y être, j'y suis. Même si je ne suis pas exaucé, je continue à prier. Parce que je crois en l'amour et la grandeur de Dieu. Vous savez, parfois, quand ça nous intéresse, on est persévérant. Hein. Quand il y a un problème qui nous intéresse, financier ou matériel, on est persévérant. Imaginez que votre patron ne vous donne pas votre salaire. Pour ceux qui ne sont pas encore à la retraite. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier, mais vous allez surtout aller le voir pour dire donne-moi mon salaire. Et s'il ne veut pas, vous allez y retourner. Vous allez y retourner encore et encore, jusqu'à ce que vous obteniez ce qui vous est dû. Et là, vous allez dire, mais je suis persévérant. Oui, c'est vrai, mais spirituellement, c'est pareil. C'est pas parce que je ne suis pas exaucé que je dois arrêter de prier. C'est pas parce que Dieu ne m'a pas exaucé que je dois arrêter de prier, mais je dois être persévérant. Alors sommes-nous persévérants dans la prière? La parole dit, mais priez sans cesse. Ça ne veut pas dire 24 heures sur 24, mais chaque jour, ayez une vie de prière. Chaque jour, du lundi au dimanche, ayez une vie de prière, sinon, comment vous... On ne peut pas tenir, c'est impossible. On a pris ce passage, Acte 16, verset 25. On va le reprendre si tu veux bien. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alors moi, ce qui m'épate, c'est que ces gens-là, c'était des gens persévérants. On aurait pu dire, mais Seigneur, vu mon état, j'ai pas envie de prier, etc. Mais eux ont dit, je vais prier et je chantais les louanges de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Je ne suis pas sûr que c'était pour être livré, moi. Je ne suis pas sûr que ce soit pour être libéré de la prison. C'est parce que c'était dans leur état. Parce qu'ils s'étaient devenus des hommes et des femmes des hommes de prière, et que la prière était chez eux quelque chose d'inévitable. Et nous, quelle est notre démarche dans la prière ce matin? Pourquoi est-ce que je me tiens devant Dieu? Pourquoi, lorsque je me tiens devant Dieu, si je le fais, ce qui est déjà pas mal, quels sont les buts et les raisons qui me poussent à me tenir devant Dieu? Hébreux 10, 22, regardez ce qui est écrit. Hébreux 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère. Ce matin, quelle est la sincérité du cœur devant Dieu? Notre sincérité de cœur devant Dieu. Dans la plénitude de la foi,
Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Est-ce que je peux m'approcher de Dieu si mon cœur n'est pas sincère? Oui, je peux le faire, mais quelle sera l'efficacité de ma prière? La première des choses, c'est savoir si sincèrement on a envie de s'approcher de Dieu. On peut ne pas avoir envie, c'est notre choix, notre liberté, mais il y aura des conséquences au fait qu'on ne soit pas sincère devant le Seigneur. Sincère, ça ne veut pas dire parfait, on est d'accord? Malheureusement, nous sommes tous imparfaits. Ça n'empêche pas qu'on peut être sincère devant le Seigneur. Vous savez, David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il n'était pas pour autant parfait, malheureusement. Il a fait tellement d'erreurs, mais il savait une chose, c'est qu'il pouvait toujours s'approcher de Dieu. Et encore, il n'y avait pas Jésus en ce temps-là. Mais il pouvait s'approcher de Dieu. Alors ce matin, on peut s'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi, en croyant que ce qu'on va demander au Seigneur, il va le recevoir. Alléluia. Amen. Et combien c'est important? Notre accès auprès de Dieu ne se fera que dans la prière. C'est le seul moyen dans la louange, le seul moyen pour nous de nous approcher de Dieu. Et pourquoi? Parce que l'exemple nous vient d'en haut. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que durant tout son ministère Jésus a fait? Vous allez me dire, il a guéri. Il a délivré, il a donné sa vie, c'est vrai, mais avant toute chose, qu'est-ce qu'il a fait? Marc, chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit dans un lieu désert où il pria. Où il pria. La vie de Jésus était basée sur la prière. Et la prière avant toute chose. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, c'est pas à peine de passer toute vos nuits à prier, il faut dormir. Hein. Ça fait du bien aussi de dormir. Ça, il y a des gens qui disent je vais prier toute la nuit, c'est bien, mais si derrière il n'y a pas de résultat, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que je veux vous expliquer là, ce que je veux partager, c'est que si Jésus était un homme de prière, à combien plus forte raison nous qui sommes que des hommes, devons-nous être des hommes et des femmes de prière, amen. La prière occupe une place centrale dans la vie de Jésus. Alors si lui était un homme de prière, nous encore plus, et c'est important. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que Jésus demandait dans ses prières? Qu'est-ce qu'il pouvait demander? Jean 11, 42, regardez ce qui est écrit. Puis je me suis dit, mais Jean 11, 42, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. C'est clair. Ça veut dire que Jésus n'allait pas devant Dieu pour être exaucé. Il n'y a pas besoin, puisqu'il exauçait toujours. On est d'accord. Si je vous donne la chose, vous n'avez plus besoin de la demander. Et si je vous donne toujours ce que vous demandez, vous n'avez plus besoin de me prier de l'avoir, puisque je vous le donne toujours. Et alors ici, il ne venait pas chercher l'exaucement de ses prières. Qu'est-ce qu'il venait chercher? Jésus avait besoin simplement comme nous d'être en communion avec Dieu. Il avait besoin comme nous d'être proche de Dieu, d'être tout près du Seigneur. Jésus recherchait la présence de Dieu dans sa vie. Et en pensant à ça, je me suis dit, mais moi, lorsque je viens devant le Seigneur, qu'est-ce que je viens chercher? Et souvent, c'est ce qu'on cherche, c'est l'exaucement. Vous n'avez pas remarqué? C'est pour ça qu'on est régulier dans la prière. Parce que quand tout va bien, c'est tout juste, on a besoin du Seigneur. Mais quand ça ne va pas, c'est là où on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais est-ce que le Seigneur n'est qu'un tiroir-caisse qui va nous donner nos exaucements quand on en a besoin, ou c'est autre chose pour nous? Est-ce qu'il n'est qu'un pourvoyeur de bénédiction, le Seigneur, pour nous? Ou est-ce qu'il est plus que ça? Qu'est-ce que le Seigneur représente pour toi et pour moi ce matin dans ma vie? Le Seigneur, lorsque je vais vers lui, c'est une occasion d'être dans son intimité, de rentrer dans l'intimité de sa présence. Et si je ne réalise pas ce matin, eh ben, c'est pour ça qu'on est souvent découragé. C'est pour ça qu'on est souvent découragé dans la prière, parce que si on ne vient que chercher l'exaucement,
ben forcément on va être déçu. Parce qu'on n'est pas toujours exaucé. On n'est pas souvent exaucé, parfois rarement exaucé. Du moins dans notre manière de prier, notre manière de demander au Seigneur. Alors on dit, mais Dieu n'écoute pas. Dieu ne m'aime pas. Dieu s'est éloigné de moi. Vous connaissez tout ça, hein? On l'a déjà dit plusieurs fois. Hein? Mais parce que je me trompe peut-être dans le but, dans la raison de ma prière. Mon message est s'intituler « La prière, c'est un moyen ou un besoin ». C'est-à-dire, la prière est un moyen pour moi de recevoir de Dieu. Pourquoi pas, hein, c'est votre choix. Hein. Ou est-ce un besoin parce que dans mon âme, j'ai besoin simplement de le prier. Et même si le Seigneur ne m'exauce pas tel que je le veux, j'ai besoin de le prier. Je pense que chaque jour vous mangez, chaque jour vous buvez, chaque jour vous vous occupez des choses normales. C'est normal, ce sont des besoins primaires, on va dire. Et ces besoins primaires, il faut bien qu'on puisse y répondre. La prière doit être pour nous en tant que chrétiens un besoin primaire. Comme manger, comme boire, comme respirer. Il ne viendrait pas à l'esprit de dire, tiens, ce matin, j'ai pas envie de respirer. Non, aujourd'hui, ça va. J'ai assez respiré hier. C'est vrai. Mais est-ce que ça ne vous dit pas de dire, tiens, hier, j'ai bien prié, je n'ai pas prié aujourd'hui? Est-ce que ça ne nous arrive pas? Jamais. Ah, hier, j'ai tellement fait pour toi, Seigneur, qu'aujourd'hui, je me repose. La prière reste pour nous un moyen de recevoir de Dieu ou un besoin de m'approcher de Dieu. La parole nous parle de ces 10 lépreux. Hein, ces 10 lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers Jésus. Et la parole dit que Jésus les a guéris tous les 10. Vous vous souvenez? Jésus les a guéris tous les 10, mais un seul n'est revenu pour glorifier Dieu. Un seul. Un seul n'est venu que pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Ça s'appelle l'ingratitude. Ingratitude. Sommes-nous parfois de ces genres d'hommes ingrats par rapport au Seigneur? Tant que tu m'as béni, Seigneur, je t'aime. Tant que tout va bien, Seigneur, je t'aime. Et tu vois comme j'ai la foi, Seigneur. Ça va bien. Mais quand ça ne va pas, on est les premiers à dire, mais Seigneur, c'est pas normal en tant que chrétien ce qui m'arrive. Seigneur, c'est pas normal, et puis on rejette la faute sur le Seigneur. C'est l'ingratitude, ça. Et en tant qu'être humain, si notre chair prend le dessus sur l'esprit, nous sommes des hommes et des femmes ingrats et ingrates. On l'est parfois, non? N'oubliez pas que je vous ai dit que ce matin, la première chose, c'est que le Seigneur réhabilite. Hein, c'est un message d'encouragement que j'apporte, pas un message de découragement. Mais pour être encouragé, pour changer, il faut être conscient de nos manquements, de nos faiblesses, de ce qui ne va pas dans ma vie. Si je pense que je suis parfait, je n'ai pas besoin du Seigneur. Hein. Mais je suis imparfait. Et on est imparfait, donc on a besoin de Jésus. Alors faut-il qu'il nous montre ce qui ne va pas dans nos vies et qu'on veut bien le voir. Et parfois Dieu nous montre des choses et on ferme les yeux. Oh non, Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre là. Lui, il en a besoin. Mon conjoint. Ah, tu as parlé pour lui ce matin, tiens. Moi, j'en ai pas besoin. Mon frère là, tu vois, lui, je pense que ce matin, il en a pris plein la tête. Non, non, le Seigneur nous parle à chacun. Je crois que chacun d'entre nous a un besoin d'ouvrir les oreilles. Vous savez, parfois, il y a des boules dans les oreilles. Hein. La cérumen. La cérumen, c'est humain. On doit vivre spirituellement, pas humainement. Amen. Dieu est celui qui veut nous exaucer, mais pas forcément comme on le voudrait nous-mêmes. Ça, on a des plans préconçus, et puis Seigneur, fais ça, mais il n'est pas à notre service, Seigneur. Désolé. Moi, je ne crois pas. Hein. C'est nous qui sommes au service de Christ. Si je vis, et je vis par Jésus-Christ, c'est lui qui vit en moi, et je vis par lui. Alors c'est moi qui dois être au service de Dieu.
Et comment servir Dieu si je ne sais pas ce qu'il veut pour ma vie? Comment servir Dieu si je ne sais pas ce qu'il veut pour moi? Et comment être connaître, savoir ce qu'il veut si je ne me mets pas dans la prière? Si je ne me tiens pas devant lui au travers de sa parole? Comment puis-je entendre sa voix? Comment puis-je reconnaître sa voix? La prière est pour nous un besoin ou un moyen d'obliger Dieu à agir. Si c'est un moyen, on fera comme ces 9 lépreux. On va rester un temps et puis après on partira. On va prendre la bénédiction et puis on va partir. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus dans ce lieu, étaient guéris et qui sont partis, qu'on n'a jamais revus. Pour eux, c'était un moyen de recevoir. Mais le besoin qu'ils avaient dans leur âme de s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il en était? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est pour nous ce matin? Est-ce que nous voulons vraiment nous approcher de Dieu? Et comment voulons-nous nous approcher de Dieu? Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir tout accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous savez, ce qu'on est dans ce monde moderne, c'est que on veut tout de suite. C'est bien, hein? Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. On voudrait tout de suite. Vous savez, vous avez besoin d'argent, vous allez au distributeur, et puis même pas besoin de faire la queue au guichet. Vous avez tout de suite. Vous avez faim, vous allez au McDo, vous allez manger tout de suite. Cette société nous pousse à faire du rapide et du médiocre. Désolé. Et parfois, en tant que chrétien, on devient rapide et... Ouais. Parce qu'on n'a plus appris à persévérer, à attendre. On n'a pas appris que parfois il faut du temps. Il faut des souffrances pour recevoir. Et même si je ne reçois pas, qu'importe. Tant que je peux prier le Seigneur, c'est merveilleux. Tant que j'ai cette liberté de pouvoir m'adresser à lui, c'est merveilleux. Ben, je vais le faire. Je vais le faire. Job 22, verset 21 à 28, je crois que j'ai déjà pris, mais je trouve ce passage tellement merveilleux. Job 22, verset 21 à 28, regardez ce qui est écrit. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes de l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Orphir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant. Dieu sera ton or, alléluia. Ton argent, ta richesse, amen. Alors tu feras du Dieu Tout-Puissant tes délices, et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Car à tes résolutions répondront le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vous savez, je ne suis pas un grand cuisinier, mais si vous voulez une bonne recette pour vivre spirituellement, Job 22, verset 21 à 28, croyez-moi, ce sont des paroles douces, des mets succulents pour notre âme. Je sais que vous avez faim, mais il faut nous nourrir de la parole de Dieu. Il faut nous nourrir de la parole de Dieu et nous faire du bien quand ça ne va pas. Nourris-toi de la parole de Dieu. Si ça ne va pas, c'est que ton âme a faim de quelque chose et la seule nourriture pour ton âme, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut te donner, c'est ce que Dieu veut t'apporter. C'est quand on voit ces paroles qui sont écrites pour nous, pour toi ce matin, on ne peut que remercier Dieu. On ne peut que le remercier parce que c'est pour toi que Dieu a laissé ces paroles. C'est pour moi. Parce que Dieu savait très bien que dans nos vies, à un moment, on aurait besoin d'être encouragé, d'être fortifié. On a besoin de la parole de Dieu. C'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose de nécessaire pour notre vie. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. J'ai besoin de me nourrir de la parole de Dieu.
Dernier point, et puis après je vous laisserai aller manger. Il faut arrêter d'être complexé quand on prie. Il faut arrêter de se sentir inférieur aux autres quand on prie. Sommes-nous pas fils et filles de la maison de Dieu? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, si je suis à l'image de Christ, je puisse être complexé lorsque je prie? Si la prière n'est pas un moyen, mais si la prière est un besoin, j'ai aucune raison d'être... De prier, de nous approcher de Dieu, que ce ne soit pas un moyen pour nous de recevoir, mais un besoin pour notre âme d'être nourrie, d'être restaurée, d'être visitée par le Seigneur. Amen. Car notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et ensemble, Seigneur, nous allons te demander de parler à nos cœurs, de parler à nos âmes. Je te prie de nous montrer, Seigneur, ce qui dans notre manière de nous approcher de toi ne va pas. Comme l'apôtre, on veut dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous, Seigneur, à élever la voix vers toi pour te demander que ce ne soit pas pour nous un moyen de recevoir, mais un besoin pour notre âme d'être restaurée et visitée. Seigneur, nous sommes là parce que nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi, et aide-nous vraiment à aller plus loin avec toi, à progresser dans ta présence,